بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entre aujourd'hui Inch'Allah dans le 12e cours du livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Et après avoir étudié les piliers de l'iman, les piliers de la foi, de façon globale ou générale, on est entré dans l'étude des piliers de la foi de manière détaillée. Et on est dans le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué que la foi en Allah implique 4 choses. La foi en son existence, la foi en sa seigneurie, la foi en son droit unique à l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et la foi en ses noms et attributs. On a détaillé ces 4 points. Et là, on est dans le 4e point qui est la foi aux noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a expliqué que la foi aux noms et attributs d'Allah azza wa jal, c'est le fait de croire aux noms et aux attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des Sahaba radiyallahu anhum. De croire en ces choses-là sans tomber dans les 4 choses qu'on a citées la semaine dernière. At-ta'til, le fait de renier et de dire qu'Allah n'a pas tel ou tel nom ou bien tel attribut. At-takyif, le fait de demander comment est le nom ou bien l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tashbih, le fait de faire ressembler Allah à sa créature en disant que tel attribut d'Allah est comme l'attribut de telle ou telle créature. Et at-tamthil, qui est l'interprétation de dire comment est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà parlé de ça en détail dans le cours passé. Ensuite, on a expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceux-ci. Qui peut me rappeler le sens de ce verset? Par exemple, quand on a besoin de la miséricorde d'Allah, on n'invoque pas Ar-Rahman. Ça fait partie de la réponse, mais c'est une partie de la réponse. Si moi je te lis ce verset et je te dis explique-moi ce verset, il faut que tu me détailles. Aïssam. Il y a 2 choses. La première, comme il a dit le frère, c'est qu'on adore Allah en invoquant son nom comme Ar-Rahman, Ar-Hamni. Et la deuxième, c'est qu'on met en pratique l'attribut d'Allah dans notre vie. Par exemple, on sait que Allah est Rahman, et dans la vie, on fait des choses, par exemple, être miséricorde envers les. Ça aussi, c'est une partie plus grande de la réponse. Mais je veux que tu me dises, Allah nous informe dans ce verset qu'il a des noms et que ces noms sont les plus parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire les noms les plus parfaits? Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'il soit un nom propre, un nom par lequel il s'est nommé, il est en même temps un adjectif qualificatif, c'est-à-dire une description. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que parmi ces noms Al-Karim, il nous informe qu'on peut l'appeler par ce nom, et il nous informe également qu'il a une caractéristique qui est Al-Karam, c'est-à-dire la générosité. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms par lesquels il s'est appelé, et en même temps sont des caractéristiques. Lorsqu'on voit que parmi les noms d'Allah Ar-Rahim, on comprend qu'Allah a ce nom et qu'il a la caractéristique qui en découle, qui est Ar-Rahman. Lorsqu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Malik, on voit que c'est un nom et que découle de ce nom Al-Mulk, c'est-à-dire la royauté. Lorsqu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, après qu'on ait compris que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend qu'Allah a un attribut qui est Ar-Razq, c'est-à-dire donner la subsistance. Il y a une différence entre Ar-Rizq et Ar-Razq.
Quand on dit al-rizq, la subsistance, c'est la chose que toi tu as. Quand on dit al-razq, c'est la chose que Allah fait. Quand Allah Azza wa Jal te donne de l'eau, ou te donne la santé, ou te donne la nourriture, on appelle cette action qu'Allah fait al-razq. Et l'eau en elle-même, et la santé en elle-même, on appelle ça al-rizq. Quoi qu'il en soit, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut. Quand Allah nous dit que ces noms sont les plus parfaits, c'est pour nous dire que les attributs qu'il y a dans chaque nom sont les plus parfaits. C'est-à-dire que lorsqu'Allah nous enseigne que parmi ces noms, Al-Karim, il veut nous expliquer qu'il a une chose qui s'appelle Al-Karam, la générosité. La générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala est la générosité la plus parfaite. Elle n'a aucun manque. Toi, tu peux t'appeler Karim et tu peux être généreux. Mais la différence, c'est que ta générosité à toi n'est pas parfaite. Elle a des limites. D'accord ? Il se peut que tu sois généreux, que tu as envie de donner, mais que tu n'as pas de quoi donner. Allah, lui, il est généreux, il a envie de donner et il a de quoi donner. Donc toi, tu as un manque qu'Allah n'a pas, Azza wa Jal. Il se peut que tu aies de quoi donner, mais que tu ne donnes que à celui que tu préfères. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne à l'ensemble de ses créatures. Donc toi, tu as un manque, lui, il n'a pas. Il se peut que tu as de quoi donner, que tu donnes à tout le monde, mais que tu n'as pas assez pour leur donner. Allah Azza wa Jal, il a de quoi donner, il donne à tout le monde et il a assez. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'unicité d'Allah dans ses noms, dans ses attributs? Ça veut dire que chaque nom d'Allah contient un attribut. Et que le seul à être parfait dans cet attribut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus généreux, le seul qui a la générosité par excellence, c'est Allah. Lorsque tu as cette croyance, tu as cru en l'unicité d'Allah dans le nom Al-Karim. Et c'est cette croyance que tu dois avoir pour l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghani, Al-Ghani signifie qu'Allah a l'attribut de l'ghina, c'est-à-dire la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala a la richesse par excellence. Des gens peuvent être riches. D'accord ? Des gens peuvent être riches. Mais leur richesse a des limites. D'accord ? Ou bien ils peuvent perdre leur richesse. Leur richesse, quelqu'un leur a donné. Tout ça, c'est des manques dans leur richesse. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa richesse n'a pas de limite. Et personne ne lui a donné cette richesse. Lui, il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc tu as eu cette croyance-là, tu as eu la conviction qu'Allah est unique dans ce nom-là. Et c'est ce que tu dois avoir comme croyance dans tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous ordonne de l'invoquer par ses noms. Et le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms veut dire deux choses. La première, lui demander ce dont on a besoin en citant le nom qui correspond à notre demande. Si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde, c'est-à-dire Ar-Rahma, tu invoques Allah en lui disant Ya Rahim, irhamni. Tu veux le rizq, Ya Razzaq, urzuqni. Tu veux Shifa, la guérison, tu dis Ya Shafi, ishfini. Et c'est ce que tu dois faire avec l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que veut dire ce verset, invoquez-les par ceci, c'est de mettre en pratique chaque nom d'Allah. Car chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a un sens, comme on vient de le dire. Et ce sens doit être mis en pratique par le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a donné plusieurs exemples. Et il n'y a pas de mal à répéter parce que l'asma wa sifat, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande de toutes les sciences. Donc, quand tu as appris que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance, le grand pourvoyeur, comment tu vas mettre en pratique ce verset ici? Comment tu vas invoquer Allah Azza wa Jal par le nom Ar-Razzaq? La réponse, en lui demandant une subsistance, en disant Ya Razzaq, par exemple, Urzuqni waladan. Ô toi qui donnes la subsistance, donne-moi comme subsistance un enfant pieux, en bonne santé, etc. Comment tu vas mettre en pratique le nom Razzaq? Comment tu vas mettre en pratique dans ta vie le nom Razzaq? Qu'est-ce qui va découler? Tu génères avec les gens.
Par exemple. Exactement. Puisque tu as compris ce nom, que Razzaq, c'est celui qui donne la subsistance, il la donne à qui il veut, il la reprend de qui il veut, il la donne quand il veut, comme il veut, il y a une adoration qui va découler de ce nom-là. C'est quoi? Tawakkul ala Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, puisque tu vas placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, parce que tu as appris que c'est Razzaq, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas obéir à Allah, parce que tu as confiance en Allah. Et quand tu vas être éprouvé, tu vas te retrouver dans une situation où tu as l'occasion de gagner des biens de façon illicite, haram, tu ne vas pas le faire. Parce que Razzaq t'a mis dans ton cœur tawakkul ala Allah. Et tawakkul ala Allah t'a fait obéir à Allah. Et sachez que chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, te pousse à obéir à Allah, azza wa jal. C'est pour ça que dans la plupart des versets qui sont en relation avec les règles dans l'islam, des obligations et des interdictions, ces versets se terminent par des noms d'Allah, azza wa jal. Pourquoi? Parce que la connaissance des noms d'Allah va te faire mettre en pratique, va te faire aimer mettre en pratique les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'invoquer Allah par ses noms veut dire, comme ça là, l'implorer, lui demander ce dont tu as besoin, en citant le nom qui correspond à ta demande. Donc tu ne vas pas dire, par exemple, si tu es victime d'une injustice, tu as le droit d'invoquer contre la personne qui t'a fait de l'injustice, comme le prophète alayhi salam a dit. Mais tu ne vas pas dire Ya Rahim intaqi min fulan. Tu vas pas dire oh toi qui es miséricordieux, venge-toi pour moi. Pourquoi? Parce que le nom, il ne convient pas avec ta demande. Donc tu vas dire Ya dhantiqam, oh toi qui as la vengeance, venge-toi pour moi. Et tu vas pas dire non plus Ya Aziz, Ya dhantiqam, irham fulana. Tu vas pas dire non plus toi qui es puissant et toi qui détiens la vengeance, fais miséricorde à un tel. Donc tu dois savoir utiliser le nom qui correspond à ta demande. Et la deuxième chose, c'est de mettre en pratique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ça s'appelle une invocation? Ici Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, invoquez-le donc par ses noms. Pourquoi le fait d'invoquer, le fait de mettre en pratique le nom d'Allah, ça s'appelle une invocation? Parce que quand tu mets en pratique le nom d'Allah, tu demandes la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes ce qui en découle. Donc tu as montré de manière indirecte que tu as demandé quelque chose à Allah. Ça rentre dans l'invocation. Ensuite on a vu des versets dans lesquels il y a beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis des hadiths. Et on va rentrer dans la question 55. السؤال الخامس والخمسون على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. Et dans cette question, je vais vous demander de vous accrocher un petit peu, de prêter attention. Car celui qui va la comprendre, il va comprendre beaucoup de choses par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vais tout faire pour vous la faciliter. Al-Jawab. Tu veux me passer un livre en français? C'est pas trop bon. Donc la question 55, de combien de sortes l'indication des noms les plus beaux est-elle? Cette question, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique une chose. Vous avez compris? Chaque nom d'Allah azza wa jal nous indique une chose. L'indication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de combien de sortes est-elle? Qu'est-ce que le nom d'Allah Azza wa Jal nous indique? Al-Jawab hiya ala thalathati anwa' dilalatuha ala al-dhati mutabaqatan wa dilalatuha ala al-sifati al-mushtaqqati minha tadammunan wa dilalatuha ala al-sifati allati ishtuqqat minha iltizaman. Je vais vous faire un résumé, je vais vous expliquer, vous faire résumer, ça va devenir clair. La réponse, elle est de trois sortes. Les noms d'Allah indiquent l'entité par identification. C'est-à-dire, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'entité d'Allah. C'est-à-dire, nous indique Allah lui-même. D'accord? Lorsque on connaît que le frère s'appelle Issam, lorsqu'on dit Issam, on parle de la personne de Issam lui-même. Alaykoum salam.
Chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous parle d'Allah lui-même. C'est ça qu'on veut dire par l'entité. Allah lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, il désigne les attributs qui en sont dérivés par implication. C'est-à-dire que chaque nom d'Allah Azza wa Jal, en même temps de nous désigner l'entité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire Allah lui-même, chaque nom nous désigne les attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala qui en sont dérivés par implication. C'est-à-dire que lorsque tu dis Ar-Razzaq, donc on va prendre la première. Chaque nom d'Allah nous indique l'entité d'Allah, nous indique Allah lui-même. Ar-Razzaq, on parle d'Allah. Al-Karim, on parle d'Allah. Ar-Rahim, on parle d'Allah. Al-Malik, on parle d'Allah. Al-Quddus, on parle d'Allah. Al-Salam, on parle d'Allah. Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Halim. Tous ces noms nous indiquent Allah lui-même, l'entité d'Allah. Par quelle sorte d'implication? Ce qu'on appelle l'identification. La deuxième chose, il désigne les attributs qui en sont dérivés par implication. Ce qu'on appelle en arabe tadammun. Yani kullu ismin yatadammanu sifa. Yatadammanu sifa. Chaque nom implique un attribut. Ar-Razzaq nous implique Ar-Razq. Ar-Rahim implique Rahma. Al-Karim implique Al-Karam. Wadih. Et en même temps, par implication, ça nous montre l'entité d'Allah Azza wa Jal. Patientez, vous allez comprendre à la fin. Ça nous montre l'entité d'Allah Subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, ils indiquent les attributs qui n'en sont pas dérivés par inhérence. En français c'est compliqué, moi j'ai étudié ça en arabe, mais je vais vous le faciliter, vous allez le comprendre. Chaque nom d'Allah Subhanahu wa ta'ala nous indique l'entité d'Allah, Zatullah. Kullu ismin min asma'illah tadullu ala Zatillah Azza wa Jal. Bidilalatil mutabaqa. La deuxième chose, chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique l'entité d'Allah Subhanahu wa ta'ala ou un attribut d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ismin min asma'illah yadullu ala ذات الله بالتضمن أو يدل على صفة من صفاته بالتضمن يتضمن ذات ويتضمن الصفة. La troisième chose, كل اسم من أسماء الله يدل على لازم خارج أل يدل على صفة أخرى بدلالة الالتزام. Maintenant je vais vous donner l'exemple de façon claire. Tu t'appelles Bassam. Lorsqu'on entend le prénom Bassam, on comprend direct une chose. La personne qui s'appelle par ce nom. Là, ce prénom nous a montré la personne de Bassam. Deuxièmement, lorsqu'on dit Bassam, on pense au corps de Bassam. On pense à sa façon de parler. On pense à son comportement. Vous avez compris? On pense à son comportement. Et la troisième chose, lorsqu'on dit Bassam, puisque Bassam existe, forcément, ses parents ont existé. Parce que Bassam n'a pas pu exister sans ses parents. Lorsqu'on prend le mot maison, le mot maison nous indique une cuisine, une chambre, des gens qui vivent dans une maison et tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Ce qu'on appelle en arabe mutabaqa. Quand on parle du nom d'Allah, Razzaq, ce nom-là nous parle de l'entité d'Allah et de l'attribut de rizq ou de razq. Le mot maison aussi, des fois, veut nous parler de... C'est-à-dire quand on emploie le mot maison, on sait que dans une maison, il y a une cuisine. On sait que dans une maison, il y a une chambre. Et on sait que dans une maison, il y a de la vaisselle. Mais là, on ne parle pas de tout en même temps. On ne parle pas de tout ce qui est en même temps. Quand on parle de tout ce qui est en même temps, ça s'appelle mutabaqa. C'est que le mot nous indique tout ce qu'on peut tirer de ce mot-là. D'accord? Et quand on parle d'une chose
qu'il y a dans ce mot, on appelle ça tadammun, c'est-à-dire que ça implique. Donc le mot maison implique qu'il y a une cuisine. Le mot maison implique qu'il y a une chambre. Et le mot maison, si on revient à la première chose, nous dit tout ce qu'il y a dans une maison. Et la troisième chose, c'est que s'il y a une maison, forcément, il y a quelqu'un qui a construit cette maison. Vous avez compris? S'il y a une maison, forcément, quelqu'un a construit cette maison. Je sais que c'est un peu compliqué et que vous devez vous poser la question à quoi ça sert. La réponse, je vais vous la donner. Pourquoi on apprend ça? Parce que pour chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a un attribut, comme on a dit. Et en vérité, dans chaque nom d'Allah, azza wa jal, on peut tirer d'autres attributs. Et ça nous amène à connaître encore plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi les noms d'Allah, Al-Khaliq. Al-Khaliq yadullu ala dhatillah wa sifat al-khalq bi dilalati al-mutabaqa. Je vais vous le traduire. Le nom Khaliq nous indique le nom d'Allah azza wa jal, ou plutôt l'entité d'Allah et l'attribut d'Allah qui est al-Khalq. Nous indique yadullu ala al-khalq bi-tadammun, ay yatadammanu al-khalq, ou yatadammanu al-dhat. Et le nom Khaliq nous explique qu'Allah nous indique l'entité d'Allah et nous indique l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le nom Khaliq yadullu ala anna lillahi qudra wa ilm wa haya wa hadhihi sifat. Le nom Khaliq nous indique qu'Allah azza wa jal non seulement a l'attribut de l'khalq qui est la création, mais qu'en même temps il a la vie, il a la science et il a al-qudra. Pourquoi? Parce qu'il est impossible pour un créateur d'être ignorant, de ne pas être vivant et de ne pas avoir de science. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jal dit dans le verset Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terre. Yatanazzalu al-amru baynahun. Entre les cieux et la terre descend son ordre. Limada lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a englobé toutes choses par sa science. Donc lorsqu'Allah azza wa jal nous a montré qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu nous montrer aussi des autres attributs qui sont les siens. Il a voulu nous montrer qu'il a la science parfaite et qu'il a la capacité sur toutes choses. D'accord? Vous avez compris? Et ça c'est important parce que si tu comprends bien ça, tu sauras avec des noms d'Allah azza wa jal tirer d'autres attributs. Par exemple, parmi les noms d'Allah, Al-Malik. Al-Malik, c'est celui qui possède toutes choses, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, nous on a expliqué que le nom Malik nous indique l'entité d'Allah azza wa jal. Et en même temps nous indique Al-Mulk. L'attribut qui est dans ce nom-là, c'est Al-Mulk. La royauté, Allah azza wa jal possède tout. Mais également, si tu comprends ce nom-là, tu pourras tirer d'autres attributs. Tire-moi d'autres attributs. Si Allah est le Malik, forcément, il y a d'autres choses que tu peux tirer. Naam. Si Allah azza wa jal est Malik, forcément il est Aziz. Donc forcément il a l'Izza. Forcément il est puissant puisqu'il possède tout. Donc le fait qu'il possède tout implique qu'il est plus puissant que tout. Si Allah azza wa jal c'est le Malik, forcément il a le Ghina. Il a la richesse puisqu'il possède tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Malik, forcément il a la Rahma, la miséricorde. Parce qu'il possède tout, s'il veut, il nous donne rien. Donc qu'est-ce qui pousse à lui donner, qu'est-ce qui lui pousse, qu'est-ce qui fait qu'il nous donne, subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'il est miséricordieux. Donc avec un nom d'Allah, tu comprends l'attribut qui se trouve dans ce nom. Et ensuite, de cet attribut, tu comprends que forcément Allah azza wa jal a des autres attributs. Vous avez compris ou pas? Maintenant, on va donner des exemples. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance. Qu'est-ce que tu tires de ce nom-là? Ar-Razq. On dit Ar-Razq. D'accord?
Donc tu tires de ce nom-là, tu tires de ce nom-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut qui est Ar-Razq. Ar-Razq, c'est le fait de donner la subsistance. Mais tu peux tirer d'autres choses. Parce que si tu sais qu'Allah donne la subsistance, forcément il a d'autres attributs aussi. T'as compris? S'il donne la subsistance, il a la science parfaite. Parce que si c'est lui qui donne la subsistance à toutes ces créatures, il sait il y a combien de créatures. Subhanahu wa ta'ala. Il sait quoi leur donner. Il sait quand il faut leur donner. Donc il a la science parfaite. Forcément, s'il a la science parfaite et il leur donne tout ça, il a la rahma. Il est miséricordieux envers ses serviteurs, car il leur donne d'où ils ne s'attendent pas. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accordera une subsistance sur laquelle il ne comptait pas. Il ne s'attendait pas que ça vienne par là. D'accord? Donc chaque nom d'Allah Azza wa Jal, tu tires des autres attributs. Donne-moi un nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Qadir. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Qadir. Ce nom est le nom qui nous montre qu'Allah est capable de toutes choses. L'attribut qui en est sorti, c'est Al-Qudra, la capacité sur toutes choses. Si tu as compris que Allah Azza wa Jal a pour nom Al-Qadir, qui veut dire qu'il est capable de tout, tu peux tirer d'autres attributs. Donc tire-moi d'autres attributs. On peut dire ça, on peut dire ça, pourquoi? On peut dire ça, pourquoi? Parce que puisqu'il est capable de tout, donc il est capable de créer. À ce moment-là, on peut dire ça. Il est capable de créer. Il est capable de donner la subsistance. Al-Muqtadir, c'est comme le Qadir. Ça vient dans le même sens à peu près. Na'am. Al-Aziz. Parce que si Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, forcément il est puissant. Azza wa Jal. Al-Haya, la vie. Et la vie, on la sort de tous les noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-Shifa, la guérison. Puisqu'Allah il est Qadir, donc yaqdir ala an yashfiyak. Il est capable de te guérir. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend que quand on est malade, on invoque Allah Azza wa Jal en disant Allahumma Rabban nas adhhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Dans cette invocation, on demande à Allah en l'implorant par son nom Shafi de nous enlever tout mal et de toute maladie. Pourquoi tu invoques Allah comme ça? Parce que tu as pour croyance qu'Allah est le Qadir. C'est pour ça, si tu comprends bien les noms et les attributs d'Allah, tu comprends pourquoi dans la plupart des invocations du prophète alayhi salatu wassalam, il y a des noms d'Allah. Quand tu es triste, tu dis des noms d'Allah. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dis des noms d'Allah. Quand Allah t'ordonne de faire, à la fin il met des noms. Les noms d'Allah Azza wa Jal, tu les retrouves dans tout. Parce que tu ne peux pas t'en passer. Donne-moi un autre nom d'Allah Azza wa Jal. Hein? Al-Hafidh. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hafidh. Wesh ma'na? Na'am. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hafidh. Al-Hafidh, c'est-à-dire celui qui préserve, celui qui protège ses serviteurs. Et ça veut dire aussi alladhi yahfadhu a'mal ibadihi, celui qui enregistre les actes, les faits et gestes de ses serviteurs. Donc lorsque tu comprends que parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla al-Hafiz, tu comprends qu'il y a un attribut qui est al-Hifz, c'est-à-dire le fait qu'Allah préserve. Et forcément, si Allah préserve, en fait c'est ça que tu dois te dire. À chaque attribut d'Allah, tu dois te dire forcément si Allah a ça, il a d'autres choses. Donc si Allah préserve ses serviteurs, c'est par sa miséricorde. Barakallahu fik. Donc si Allah Azza wa Jal, il préserve ses serviteurs, ça veut dire qu'il a une miséricorde. Et puisqu'il a une miséricorde et qu'il préserve ses serviteurs, il est indulgent. Il les laisse revenir à eux. Forcément, il est vivant, Azza wa Jal. Forcément, il a de la science parfaite. Et c'est ça que c'est-à-dire les noms les plus parfaits d'Allah. C'est ça quand on dit Allah Azza wa Jal a les noms les plus parfaits, c'est que chaque nom, il nous amène à toutes ces choses-là.
Vous comprenez? Chaque nom d'Allah Azzawajal nous amène à toutes ces choses-là. À partir de là, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. D'accord? Donc la question c'était de combien de sortes les noms d'Allah, ou combien de sortes de combien de sortes l'indication des noms est-elle? La réponse est de 3 sortes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un nom d'Allah Azzawajal, ce nom nous indique quelque chose de 3 manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle l'identification. La deuxième, implication. Et la troisième, les mots en français sont un peu compliqués, inhérence. Quand on dit l'identification, on veut dire par là tout ce que l'on peut comprendre de ce mot. Donc lorsqu'on a le nom Al-Khaliq, on comprend l'entité d'Allah et en même temps l'attribut de la création. La deuxième chose, At-Tadammun, c'est-à-dire l'implication. Lorsqu'on a le nom Khaliq, on prend de ce nom de façon seule l'entité d'Allah, par implication. Ça implique qu'Allah a une entité. Ou bien la création, ça implique qu'Allah est capable de créer. Azzawajal. Et la troisième chose, c'est l'iltizam. Et l'iltizam, c'est le fait que le mot nous indique une chose qui n'a rien à voir avec le mot directement. D'accord? Le nom d'Allah Khaliq veut nous dire aussi qu'Allah a la rahma. Mohim, vous avez compris par les exemples. Si vous n'avez pas compris avec la définition, les exemples, vous les avez compris. Donc donnez-moi des autres noms d'Allah Azza wa Jal. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Muhaymin? C'est pas... Hein? Attends, il a dit Al-Muhaymin. Dominateur. Al-Muhaymin, c'est celui qui, on peut dire comme dominateur. Celui qui a le dessus sur ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah a le dessus sur ses serviteurs, qu'est-ce qu'il a forcément? La puissance. Il a la puissance, exactement. Il a le droit à l'adoration. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Attends. Hein? Al-Qudra. Il a le Qudra. Il est capable de tout. Parce qu'il domine tout le monde. Subhanahu wa ta'ala. Il a la science sur toute chose. Il a la science sur toute chose. Parce qu'il les domine tous. Subhanahu wa ta'ala. Quoi d'autre? Hayat. Il a la vie parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Quoi d'autre? Moi, j'en veux une. Regardez. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il domine tout le monde, et malgré ça, il châtie pas les gens, il les laisse revenir. Il a rahma, la miséricorde, il a sabr, barakallahu fi, et il a al-hilm, l'indulgence. Donc tout ça, tous ces attributs-là, on les retrouve dans des noms. Mais avec un nom, on les a tous regroupés. Vous avez compris? Et on peut faire ça avec chaque nom d'Allah. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Halim. Al-Halim, c'est l'indulgence, c'est-à-dire celui qui laisse le temps à ses serviteurs de se repentir. D'accord? Il les prend pas tout de suite. Il les châtie pas tout de suite. Il leur laisse une chance. C'est ça qu'on appelle l'indulgence, Al-Hilm. Donc si Allah Azza wa Jalla Al-Halim, ça veut dire qu'il a Al-Hilm. C'est l'implication. Et puis, oui, ça implique qu'il a Al-Hilm. D'accord? Et si Allah Azza wa Jalla Al-Hilm, forcément, il a autre chose aussi. C'est ça qu'on appelle l'inhérence. Il a autre chose. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Si Allah Azza wa Jalla est indulgent, hein? Là, tu aurais pu me redire encore sabr, la patience, puisqu'il laisse ses serviteurs. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète alayhi salam, il dit La asbar min Allah ala adha. Il n'y a pas plus patient qu'Allah sur les nuisances. Après, il explique pourquoi ses serviteurs disent qu'il a un enfant et lui, il leur donne la subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jalla, il est halim, il a le sabr. Il a quoi d'autre aussi? Il a l'afu, c'est-à-dire il peut effacer les péchés. Subhanahu wa ta'ala. Donnez-moi un autre nom. Hein?
l'unique. طيب. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Wahid et Al-Ahad. Et ces noms, ils veulent nous dire qu'Allah Azza wa Jal, il est unique, il est seul. C'est-à-dire, il est seul dans sa perfection, il est seul dans le droit à l'adoration, il est seul à créer, il est seul, il n'a pas besoin d'aide. Donc, si Allah Azza wa Jal est seul dans tout ça, il a forcément d'autres choses. Par exemple. Tu peux prendre tous les noms là presque. C'est le seul qui a tous ces qualités, tous ces noms-là est unique. Sahih. Tu peux prendre presque tous les noms là, dans l'Ahad. D'accord? Si Allah Azza wa Jal c'est le Wahid al-Ahad, Huwa al-Qahhar. C'est le dominateur suprême. Parce que s'il est seul et c'est lui le Seigneur, forcément c'est lui qui domine tout le monde. Donc il a la puissance, il a la force, en même temps il a la rahma, en même temps il a la capacité, il a tout, puisqu'il est unique subhanahu wa ta'ala. Et plus tu comprends ça, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une science qui te rapproche plus d'Allah que connaître ses noms et ses attributs. Question 56. Su'al sadis wa khamsoun. Mithalu dhalik. Maintenant, il va nous donner un exemple. Après que nous on en a déjà donné, il va nous donner un exemple. Mithalu dhalika ismuhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. Et la traduction, un exemple en est son nom Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il indique l'entité de celui qui est désigné par ce nom, qui est Allah, par identification. Et il indique l'attribut qui en est dérivé, qui est la miséricorde, par implication, ainsi que les autres attributs qui n'en sont pas dérivés, par inhérence, tels que la vie, la puissance. Il en est de même pour tous ces noms, ce qu'on vient de donner comme exemple. Cela contrairement à l'être créé qui peut être appelé sage alors qu'il est ignorant, juste alors qu'il est injuste, puissant alors qu'il est humilié, noble alors qu'il est vil, honorable alors qu'il est bas, pieux alors qu'il est mauvais, heureux alors qu'il est malheureux, et ainsi de suite. Donc ici, on a compris que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les noms d'Allah azza wa jal, ils ont un attribut, et que de ces attributs on sort des perfections, contrairement à le serviteur d'Allah. Le serviteur d'Allah, il peut avoir un nom et avoir le contraire de ce nom-là. Il peut avoir le contraire de ce nom-là. La 57e question. Vous avez compris les frères ou pas? Je sais que c'était difficile. Je me suis dit comment je vais leur expliquer ça, mais si tu as compris les exemples, même si tu n'as pas appris par cœur la règle, c'est pas grave. Si tu as compris, retiens ça. De chaque nom d'Allah, tu sors un attribut. Et de cet attribut, tu sors aussi des autres attributs. C'était ça le but de la règle. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris la règle avec sa définition, etc., si tu as compris l'exemple, c'est bon. La règle, tu l'as comprise. Question 57. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن يعني ماذا تتضمن أسماء الله عز وجل. Tu peux me redonner le livre vite fait. En combien de catégories se divisent les noms d'Allah les plus beaux quant à leur attribution à Allah? Non, c'est pas cette question. En combien de catégories se divise l'indication des noms les plus beaux d'Allah du point de vue de ce qu'il implique? C'est-à-dire les noms d'Allah, non, là on parle plus de ça, là. On parle d'autre chose. Les noms d'Allah Azza wa Jal impliquent des choses.
de 4 manières, on va les voir ici, ça va être simple. Ça va être simple. على أربعة الجواب هي على أربعة أقسام. Les noms d'Allah Azza wa Jal se divisent en 4 dans ce qu'ils impliquent. La première chose, الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. La première catégorie, c'est le nom qui nous indique tous les autres attributs. Oui. Le nom qui nous indique tous les autres attributs. Et c'est le nom Allah. Tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal suivent ce nom et sont considérés comme une explication de son nom ou comme une description de ce nom. D'accord? Le nom Allah, c'est le premier. Tous les autres, ils viennent après pour nous expliquer et pour nous détailler le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a qu'un nom pour l'auteur du livre. Pour l'auteur du livre, il n'y a qu'un nom qui peut faire ça, c'est le mot Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le nom Allah Azza wa Jal nous indique tous les autres noms en même temps. Et que tous les autres noms nous expliquent le nom Allah Azza wa Jal. Pour lui, il n'y a qu'un nom, c'est Allah. Et pour l'imam Sa'di rahimahullah, il y a d'autres noms comme Al-Ahad et As-Samad et autres encore. Quoi qu'il en soit, il y a une partie des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indique tous les autres noms d'Allah. Et le nom Allah ne vient pas derrière les autres noms. C'est-à-dire que les autres noms, ils suivent tout le temps. Ce n'est pas... Voilà, exactement. Les autres noms, ils suivent le nom Allah. C'est pour ça qu'Allah il dit Huwa Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Allah il n'a pas dit Huwa al-Khaliq Allah al-Musawwir. Il a mis en premier Allah. Huwa Allah. Man huwa Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Yani al-Khaliq Bari Musawwir tafsir li Allah Azza wa Jal. Donc tous les autres noms sont une explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est jamais venu le nom Allah dans un verset pour suivre un autre nom. Il y a un problème qui se pose. Ce problème, il est dans Surat Ibrahim. Allah Azza wa Jalla a dit Ila siratillah, ila siratil aziz il hamid, Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Et donc ici Allah Azza wa Jalla il a Al-Aziz al-Hamid et après il a mis Allah. Et la réponse, c'est que ici Allah il ne suit pas. Il ne suit pas Al-Aziz al-Hamid. Mais c'est juste dans la forme de la phrase qu'Allah il a été mis après, mais dans le sens Allah il est avant. Subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Azza wa Jalla qal ila siratillah al-Aziz al-Hamid. C'est comme si qu'Allah il avait dit ça. Mais sauf que c'est d'une autre façon. Donc il n'y a pas de problème. Ici Allah il n'est pas venu après. Ici Allah il n'est pas venu après. Et l'Aziz et l'Hamid dans ce verset ils sont venus après. Pas quand tu le lis dans le ma'na. Quand tu le lis ils sont venus avant. Mais dans le ma'na ils sont venus après. طيب. La deuxième chose, الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. La deuxième chose ou la deuxième catégorie des noms d'Allah Azza wa Jal par rapport à ce que ces noms impliquent, c'est il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indiquent un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et les attributs d'Allah, sifatullah azza wa jal, tanqasimu ila qismayn. Les attributs d'Allah azza wa jal se divisent en deux. Sifat dhat, sifat fi'l, ou sifat dhatiyya, ou sifat al-fi'liyya. Les attributs qui sont en rapport avec l'entité d'Allah et les attributs qu'on appelle fi'liyya en arabe. Je vais laisser les mots en arabe et je vais expliquer ce que ça veut dire. Sifat dhat, les sifat dhat, هي صفة التي لم يزل الله ولن يزل متصفا بها أزلا وأبدا كالسمع والبصر والحياة والعلو. Les attributs d'Allah qu'on appelle les attributs d'entité, c'est des attributs qui sont par lesquels Allah est tout le temps décrit depuis toujours et jusqu'à l'infini, subhanahu wa ta'ala. Un exemple, as-sam', le fait qu'Allah entende. Allah azza wa jal, il entend constamment, tout le temps, depuis toujours jusqu'à l'infini, subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à ce qui, à son ouïe, à son entente, azza wa jal. Ou bien al-basar, la vue. Rien n'échappe à la vue d'Allah azza wa jal, depuis toujours et jusqu'à l'infini. Ou la vie, Allah azza wa jal a la vie depuis toujours jusqu'à l'infini. Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu, c'est-à-dire l'élévation. Il est au-dessus de ses créatures depuis toujours et jusqu'à l'infini. Tous ces attributs par lesquels Allah azza wa jal est constamment décrit, il est tout le temps avec, on appelle ça en arabe sifat dhat. لأن هذه الصفات متعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا. On a appelé ça les attributs d'entité parce que ces attributs restent toujours avec Allah. Allah est constamment toujours décrit par ces choses-là. Allah est toujours décrit par la vie. Il est toujours décrit par la vue. Il est toujours décrit par l'ouïe, c'est-à-dire il entend. Il est toujours décrit par l'élévation. Et aussi beaucoup d'autres. Les autres attributs, ce qu'on appelle sifat al-fi'liyya, هي التي يتصف الله بها عند فعلها. Les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle les attributs sifat al-fi'liyya. Et c'est les attributs par lesquels Allah est décrit quand il les fait, quand il les met en pratique. فمثلا صفة الكلام. Allah azza wa jal, il a le kalam, يتكلم. وكلم الله موسى تكليما. Allah a parlé à Moussa, comme vous savez. Donc Allah azza wa jal, il a la parole, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est décrit par le kalam quand il parle. عندما يتكلم يتصف بالكلام. Les actes d'Allah, c'est-à-dire. Hein? Les actes d'Allah, c'est ça? Non. Allah azza wa jal est décrit par le kalam quand il parle. Et il est décrit par l'ulu tout le temps. Parce qu'il est tout le temps fait l'ulu. Il est décrit par al-sam' tout le temps. Parce que tout le temps yasma', tout le temps il entend. Subhanahu wa ta'ala. ولكن الكلام يتكلم كيف يشاء متى يشاء. Il parle, on va pas dire occasionnel, on dit il parle quand il veut. الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بمشيئته. والذاتية هي التي متعلقة بذاته. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on a les attributs d'Allah qui se divisent en deux. Les attributs qui sont tout le temps avec son entité. Les attributs par lesquels Allah est tout le temps décrit. Les autres, les attributs par lesquels Allah est décrit quand il les fait. Et ces attributs-là, ils sont en relation avec sa volonté. Quand il veut, il se décrit par ça. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? Un exemple des attributs par lesquels Allah azza wa jal se décrit quand il les fait. Al-kalam. إذا شاء الله أن يتكلم تكلم. Quand Allah il veut parler, il parle. فيتصف بالكلام وهو يتكلم. Il est décrit par le kalam pendant qu'il parle, azza wa jal. Un exemple, al-khalq. إذا شاء الله أن يخلق يخلق. Si Allah veut créer, il crée. فيتصف الله بالخلق عز وجل وهو يخلق. وهكذا. مثلا
L'iqab. Allah Azza wa Jal, il peut punir ses serviteurs. Il les punit quand il veut. Alaykum salam. Hal Allah yu'aqibu da'iman? Là. Est-ce qu'Allah il punit tout le temps? Non, il punit pas tout le temps. Il punit quand il veut, Azza wa Jal. ولكن هل الله يسمع دائما؟ نعم. هل الله عز وجل يبصر يعني يرى؟ هل الله عز وجل يبصر دائما؟ نعم. هل الله عز وجل يتكلم دائما؟ لا. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا اسمه صفة ذاتية وهذا اسمه صفة فعلية. هل الله عز وجل هل الله عز وجل يعلم دائما؟ نعم. هل الله عز وجل يعطي دائما؟ يعطي. الله عز وجل إذا شاء يعطي وإذا لم يشاء ما أعطاك. Enfin toi tu demandes à Allah qu'il te donne, des fois il te donne pas. Voilà. Donc quand il veut il te donne. Il donne à quelqu'un d'autre. Quand il veut il te donne et quand il veut pas il te donne pas. Il peut reprendre. Il peut reprendre. ولكن يعلم كل شيء دائما ويرى كل شيء دائما ويسمع كل شيء دائما عز وجل. ويخلق إذا شاء ويعطي إذا شاء ويتكلم إذا شاء. فهذا اسمه صفة ذاتية وهذا اسمه صفة فعلية. Donc, alaykum salam. Les attributs qu'Allah a tout le temps, on appelle ça en arabe صفات ذاتية. Et les attributs qu'Allah a quand lui il veut, on appelle ça en arabe صفات الفعلية. D'accord? الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى من صفاته العلو يعني أعلى من كل شيء. هل الله أعلى من كل شيء دائما؟ نعم بدون شك سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. هل يستوي دائما؟ لا يستوي إذا شاء. D'accord? Donc العلو, l'élévation, c'est un attribut qu'Allah a tout le temps. Il est tout le temps au-dessus de ses créatures. Rien ne sera au-dessus d'Allah Azza wa Jalla. Ce qu'on appelle un attribut dhat, d'entité. Al-istiwa, quand Allah s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, comme lui il sait, nous on ne sait pas comment et on ne pose pas la question. Et il fait ça quand il veut. Quand il a voulu le faire, il l'a fait. Et ça, La preuve ثم استوى. Voilà. المهم واضح الكلام. Mais c'est quand Allah, quand c'est tout le temps, c'est fait des atiya ça. Et le deuxième c'est fi'liya. طيب. C'est clair. Donc il y a des attributs qu'Allah il a tout le temps. La yanfakku anhu abadan. Il se détache jamais de lui, il a tout le temps ça. Il voit tout le temps, il entend tout le temps, il sait tout le temps. D'accord? Et il y a des attributs il y a des choses qu'Allah Azza wa Jalla il fait quand lui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il donne quand il veut. Il crée quand il veut. Il donne la subsistance quand il veut. Il donne des enfants quand il veut. Mais il voit tout le temps. Il sait tout le temps. Subhanahu wa ta'ala. Les attributs qu'Allah a tout le temps, on appelle ça en arabe sifat al-dhatiyya. Et les attributs qu'Allah a quand lui il veut, on appelle ça en arabe sifat al-fi'liyya. Est-ce que c'est compris? Les attributs qu'Allah Azza wa Jal a, maintenant que vous avez compris ça, les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a quand il le veut, الصفات الفعلية التي يتصف بها إذا شاء باعتبار نوعها هي ذاتية وباعتبار آحادها هي فعلية. C'est-à-dire que les attributs d'Allah Azza wa Jal, les choses qu'Allah fait quand il veut, si on parle de la chose en elle-même, pas quand il l'a fait, la chose en elle-même, Allah il a tout le temps eu cette chose. Par exemple, al-khalq. Allah yakhluqu idha sha wa mata yasha. Il crée quand il veut, ce qu'il veut. ولكن لم يزل الله عز وجل خالقا قبل أن يخلق السماوات والأرض. Allah a toujours été créateur. A toujours été créateur avant d'avoir créé les cieux et la terre. كذلك الكلام. Pareil pour la parole.
Par exemple, on dit Issam parle, et là tout de suite il ne parle pas. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis Issam parle? Il est capable de parler. Mais quand il veut parler, il parle. فالله عز وجل لم يزل متصفا بالكلام ولكن يتكلم إذا شاء. Allah Azza wa Jalla a tout le temps été décrit par la parole, mais il parle quand il veut. Allah a tout le temps été décrit par la subsistance, mais il donne la subsistance quand il veut. Allah Azza wa Jalla a tout le temps été décrit par le don, mais il donne quand il veut. Vous avez compris? Donc, ces attributs-là qu'on appelle sifat al-fi'liya, les attributs qu'Allah fait quand il veut, l'attribut en lui-même, Allah l'a tout le temps eu. Mais il le fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. C'est clair ou pas? T'as compris ou pas? Oui ou non? Dis-moi non et je recommence. T'as compris ou pas? Moi je veux que tu me dises non, j'ai pas compris. C'est ça un dars. C'est pour recommencer si t'as pas compris. Les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jal se divisent en dhatiya, fi'liya. Les attributs d'entité et les attributs, comment ils disent en français? Donc, c'est où? C'est en quatre catégories, non? Les attributs d'Allah Azza wa Jal, à la kulli hal, se divisent en deux. Des attributs qu'Allah Azza wa Jal a tout le temps. Et des attributs qu'Allah a quand il veut le faire. Subhanahu wa ta'ala. Un exemple des attributs qu'Allah a tout le temps, ce qu'on appelle en arabe sifat al-dhatiya, al-ilm, la science. Allah Azza wa Jalla a la science tout le temps. Al-qudra, la capacité. Allah Azza wa Jalla, il a tout le temps le qudra. Al-hayat. Allah Azza wa Jalla, il a tout le temps le hayat. Al-sam'. Allah Azza wa Jalla, tout le temps il a sam' et yasma'. D'accord? La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les attributs sifat al-fi'liya. C'est des attributs qu'Allah a quand il veut lui. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la parole. Allah parle quand il veut. Il crée quand il veut. Il donne quand il veut. Il soigne, guérit quelqu'un quand il veut. Il fait tomber la pluie quand il veut. Des choses qu'il a quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Les choses qu'Allah il a tout le temps, en arabe ça s'appelle sifat al-dhatiya. Les attributs de l'entité. Et les attributs qu'Allah a quand il veut, ça s'appelle sifat al-fi'liya. Comment ils ont traduit Abdel Karim? Ils disent les noms qui comportent la description des actes d'Allah. À kulli hal, en sifat fi'liya, ce sont des attributs qu'Allah a quand il veut. D'accord? Donc après qu'on a compris ça, qu'il se divise en deux, des choses qu'il a tout le temps et des choses qu'il a quand il veut, il fait quand il veut. On revient maintenant dans la deuxième, les attributs qu'Allah a quand il veut. Eux-mêmes, en vérité, d'un côté, ils reviennent à la première. Ils sont comme la première. Ils sont comme dhatiya. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a tout le temps été créateur, même avant d'avoir créé. A tout le temps eu l'attribut de la parole, même quand il ne parle pas. A tout le temps eu l'attribut de donner la subsistance, même avant de la donner. Mais la différence, c'est que quand il veut, il fait, quand il veut pas, il fait pas. Il l'a pour lui, mais après, s'il veut le faire pour sa serviteur, il l'a tout le temps, et il le fait quand il veut. Il l'a tout le temps, et il le fait quand il veut. C'est clair? Allah Azza wa Jalla, il a tout le temps la création, mais il crée quand il veut. Il a tout le temps la parole, mais il parle quand il veut. Il a tout le temps donné la subsistance, mais il donne quand il veut. Ça, c'est ce qu'on appelle sifat al-fi'liya. Et sifat al-dhatiya, c'est des choses qu'il a tout le temps et qu'il a tout le temps décrit par ça. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, c'est pas... Exactement. C'est pas quelque chose qui se renouvelle. Barakallah fik. Les attributs qu'il a tout le temps, ça se renouvelle pas, c'est tout le temps en cours. Et les autres, ils se renouvellent. Exactement. Ils se renouvellent. Il redonne le rizq. Il reguérit quelqu'un. Il redonne. Subhanahu wa ta'ala. Le basar, il a tout le temps. C'est pour lui, c'est que lui. Le basar, il l'a tout le temps. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, on a dit la première catégorie des noms d'Allah, c'est les noms qui nous indiquent tous les noms d'Allah. C'est le nom Allah. La deuxième,
les noms qui nous indiquent une sifat dhatiyya, c'est-à-dire un attribut d'entité, un attribut par lequel Allah est tout le temps décrit. Et la troisième, ma yatadammanu sifata fi'lin lillah kal khaliq wal raziq wal bari wal musawwir wa ghayri dhalik. Une question pour un nom d'Allah Azza wa Jalla, as-sabr, est-ce que c'est dhati ou fi'li? Le passage, as-sabr. As-sabr c'est dhati. Allah Azza wa Jalla lam yazal sabiran. Il a toujours été patient, subhanahu wa ta'ala. Nous, c'est limité. Non. Al-Muhim, écoutez-moi s'il vous plaît. Troisièmement, c'est des noms qui nous donnent des attributs qu'on vient de dire, sifat fi'l, kal khaliq wal raziq wal bari wal musawwir. D'accord? Allah Azza wa Jalla yakhluqu mata sha wa lam yazal khaliqan, yarzuqu mata sha wa ma'a dhalika lam yazal razzaqan, wa yusawwiru mata sha wa ma'a dhalika lam yazal musawwiran, subhanahu wa ta'ala. Allah il crée quand il veut, il donne quand il veut, et pourtant il a toujours eu la subsistance. Il a toujours eu la création. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. Et la quatrième catégorie par rapport au nom d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'ils impliquent, c'est il y a une catégorie de noms d'Allah Azza wa Jal qui ont pour sens que Allah Azza wa Jalla a renié qu'il puisse avoir un défaut. Il y a des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu les lis, tu comprends qu'Allah il n'a pas de défaut. Ça c'est une catégorie des noms d'Allah. Ils nous font comprendre que Allah il est pur, Azza wa Jalla, et qu'il n'a pas de défaut, et qu'il n'a pas de manque, et qu'il n'a rien de négatif, ou rien de mauvais. Subhanahu wa ta'ala. Donc les noms, ils nous indiquent une négation, c'est-à-dire qu'Allah a nié une imperfection, une chose mauvaise. D'accord? Et parmi ces noms-là, Al-Quddus, As-Subbuh, As-Salam. Parmi ces noms-là, As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam. Subhanahu wa ta'ala. Et tous ces noms-là, ils veulent nous dire qu'Allah Azza wa Jal, lahu huwa tahir. في جميع أفعاله وصفاته وأسمائه وأوامره وأخباره وكل ما يأتي منه تبارك وتعالى هو الطاهر عز وجل. Al-Quddus, As-Subbuh, ils veulent nous dire qu'Allah il est tahir Azza wa Jal, il est pur. C'est des noms qui nous impliquent la pureté. As-Subbuh, c'est de là que tu dis Subhanallah. Subhanallah, ça vient de Subbuh. Subbuh, ça veut dire qu'Allah il est parfait. D'accord? Il est parfait. C'est pour ça que quand les chrétiens ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a un enfant, Allah qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Ils ont dit Allah a eu un enfant, Allah leur a répondu Subhana, comme si qu'il a dit Subhanallah. Pourquoi? Allah Azza wa Jal laysa lahu walad. Il n'a pas d'enfant. Pourquoi? لأنه طاهر. Il est pur. Il n'a pas besoin de ces choses-là. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu dis Subhanallah. À chaque fois que tu dis Subhanallah, c'est comme si que tu disais qu'Allah est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous font comprendre qu'Allah il est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Des noms dans lesquels il y a une négation. يعني هذه الأسماء فيها نفي النقائص. ولكن في المعنى لا في الصورة. Il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indiquent la négation de toutes les imperfections, mais pas dans le nom lui-même, dans ce que tu comprends du nom, dans ce que tu comprends. أما في صورته الاسم يثبت أن الله عز وجل ليس له نقص. على كل حال, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en 4 dans ce qu'ils impliquent. Alaykum salam. Il y a des noms qui impliquent tout l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la première catégorie, c'est avec le nom Allah. La deuxième catégorie, c'est les noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indiquent
un attribut par lequel Allah est constamment décrit, comme As-Sami', qui veut dire qu'Allah al-Sam', comme salam, ou bien Al-Basir, qui veut dire qu'Allah al-Basar, voit tout le temps, ou bien Al-Ilm, qui veut dire qu'Allah al-Alim, qui veut dire qu'Allah al-Ilm, tout le temps. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle sifat dhat, c'est-à-dire des attributs qu'Allah Azza wa Jal a tout le temps. La troisième catégorie, ce sont des noms qui nous indiquent des attributs qu'Allah fait quand il veut et a quand il veut. Il a toujours eu ces attributs, mais il les fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Comme Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est-à-dire le créateur. Allah, il a tout le temps été créateur, mais il crée quand il veut. Comme Al-Musawwir. Al-Musawwir, c'est celui qui donne Alladhi yusawwiru nas. Celui qui forme les gens, qui leur met les yeux à leur place, le nez, les oreilles. Ça veut dire Al-Musawwir. D'accord? Allah Azza wa Jal a Al-Taswir. Il crée, il façonne. Il façonne ces créatures comme il le veut, Azza wa Jal, quand il veut. Al-Ata, Al-Mu'ti, Azza wa Jal. Al-Mu'ti, celui qui donne. Allah, il a l'Ata, il a le don, et il le donne quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie des noms d'Allah, ce sont des noms qui veulent nous faire comprendre, ou qui nous font comprendre qu'Allah a aucune imperfection. Donc c'est des noms qui, dans leur forme, ils sont une affirmation, mais dans leur sens, c'est une négation. C'est le fait qu'Allah a nié toute imperfection. Allah Azza wa Jal est parfait. Et parmi ces noms-là, As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam. Par exemple, alaykum salam. Quand ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a un enfant, toi tu peux répondre كيف يكون له ولد وهو السلام والسبوح القدوس لأن هذه الأسماء تدل على أن الله ليس له نقص والولد نقص. Ceux qui ont dit qu'Allah a un enfant, toi tu peux répondre comment Allah peut-il avoir un enfant alors que parmi ces noms As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam, c'est des noms qui veulent nous dire qu'il est parfait, qu'il n'a aucun manque, et avoir un enfant c'est un besoin et Allah n'a pas de besoin. D'accord? Allah Azza wa Jal n'a pas de besoin. Combien de temps? 2 minutes. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, et on reprend samedi d'après. Et après, ça sera plus compliqué, Inch'Allah. Wallahu alam wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa barakatuh.